Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Allez, on va y aller aujourd'hui pour les messages avec l'oracle des portes de l'intuition. Allez, une première carte. On nous parle de renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Magnifique carte. Donc ça peut être une histoire qui renaît ou vous tout simplement qui arrivez à vous libérer de quelque chose de lourd, de quelque chose de souffrant. Ok. Alors, quels sont les autres messages, s'il vous plaît? Le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc, passage à l'action après un moment d'introspection et de libération. Ok. Et enfin, la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Oula, là, il y a un très gros progrès que vous avez fait. J'espère vraiment que vous en avez pris conscience ou que vous allez en prendre conscience au travers de cette guidance. Vous le savez, je pense que vous l'avez tous remarqué, les énergies de ces derniers temps ont été très remuantes et elles nous ont poussés à aller au bout de nous-mêmes, au bout de nos compréhensions et elles nous ont poussés dans nos retranchements. Il y a peut-être aussi des gens avec qui vous avez pu une bonne fois pour toutes, voilà, dire stop. Ici, vraiment, avant, vous aviez des peurs, vous aviez des projections, vous aviez tendance à craindre certaines choses du passé, peut-être un retour, peut-être des blessures là qui sont remontées à la surface, mais on vous dit que maintenant, vous avez tout ce qu'il faut pour identifier votre ego et laisser vos peurs à leur réalité, c'est-à-dire que les peurs, en fait, elles ne sont pas réelles. Donc ici, on vous dit bravo pour le chemin parcouru. Vous êtes en pleine renaissance, en pleine prise de pouvoir. Vous osez vous donner la priorité, vous travaillez sur vous et ça paye vraiment. Et on vous dit continuez à mener cette action et elle vous amène vers de très belles choses dans la réalité. Magnifique. Oh là là, regardez. Première carte qui sort avec le Béline, c'est la meilleure carte du jeu. Vous êtes en pleine ascension. Vous avez réglé plein de soucis. J'entends vous avez aussi remis chacun à sa place. Pourquoi on me parle de flamme? Oui, on me parle de flamme parce qu'actuellement, il y a des choses très, comment dire, j'entends le mot dérangeante, oui, parce que ça remue évidemment, qui se passe dans les relations flammes jumelles. Là, c'est vraiment des cycles qui sont en train de se couper, ou si on n'arrive pas à accéder à la réunion, on passe à autre chose, voilà. On termine la relation et puis on passe à une relation d'âme-sœur. Là, effectivement, là, il y en a parmi vous qui ont coupé définitivement avec leurs jumeaux ou avec leurs jumelles. Je parle des relations flammes jumelles, des relations, pour ceux et celles qui ne savent pas, des relations d'amour sacré, voilà. Et si vous ne savez pas, allez voir de quoi il s'agit. Mais ce sont des parcours dans lesquels nous évoluons en effet miroir. Et si l'autre n'évolue pas, vous êtes en train d'atteindre votre complétude. Donc félicitations. Ici, nous avons la carte de l'infortune et nous avons la carte de l'inconstance. Sérieusement, je pense pas que ce soit vous. Pour moi, c'est l'autre personne, la personne concernée par ce tirage qui est en perpétuelle insatisfaction, qui ne sait pas se positionner, qui
refuse aussi d'ouvrir les yeux sur une situation et qui n'arrive pas à faire taire son ego. Donc, c'est quelqu'un qui se trouve toujours en déséquilibre, c'est quelqu'un qui croit constamment qu'il ou elle a le contrôle sur des choses et que simplement parce qu'il ou elle le décide, ça va se passer de cette façon. Erreur. Grosse erreur. Et vous savez très bien que, en fait, ça ne se passe jamais de la façon dont on croit que ça va le faire. Donc, et vous, vraiment, vous avez pris de la distance par rapport à ces comportements totalement égocentrés. Et c'est pour ça que, par rapport à votre, pour certains, ça concerne pas tout le monde, hein, mais pour certaines d'entre vous, je lis dans vos commentaires et puis je vois aussi par rapport au nombre de vues chez moi et puis chez mes consoeurs et confrères qu'il y a actuellement beaucoup de séparation, beaucoup de prise de décision de dire mais voilà, finalement j'ai attendu, j'ai espéré, quel en est le résultat? Aucun. Donc, je prends mes affaires et je m'en vais, je ne reste pas dans cette situation d'inconstance. Bon. Alors certes, ici la carte du retard sur l'élévation. Vous avez peut-être mis un peu plus de temps qu'il ne l'aurait fallu, entre guillemets, pour comprendre les choses et pour vous autoriser à prendre cette décision. Mais n'oubliez pas que tout ne dépend, ne tombez pas dans le même travers que votre autre qui croit que genre tout dépend de lui ou d'elle. Non, ne tombez pas dans ce travers-là. Dites-vous que si vous n'avez pas su faire à un moment donné, c'est que certainement il y a des leçons que vous n'aviez pas comprises. Donc juste pardonnez-vous et soyez consciente et conscient que maintenant, ça y est, vous y êtes. Donc c'est OK. Je vous parlais de la carte de l'élévation, elle est là. Voilà, vraiment, on vous dit, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel et entrer dans la réalité de la vie. La réalité de la vie, c'est vous êtes face à quelqu'un qui est constamment dans le déséquilibre et son déséquilibre, le déséquilibre de cette personne entraîne le vôtre. Donc maintenant, vous décidez de vous délester de ce poids-là, voilà, et de continuer à avancer sans cette charge devenue bien trop lourde. Voilà, ici, l'inconstance et le despotisme. Alors, quand bien même vous ne seriez pas séparé de cette personne. Une chose est certaine, c'est que vous le laissez ou vous la laissez face à ses propres démons. Maintenant, vous arrêtez de lutter, vous arrêtez d'essayer de faire comprendre, vous arrêtez de... Vous savez dire stop, voilà. Donc, OK, c'est comme ça, OK, tu ne veux pas changer, tu ne veux pas évoluer, ça ne me convient pas, reste dans ton inconstance et moi, je continue à avancer parce que je décide que le bonheur, voilà, il est là. J'ai bien l'intention d'en profiter, j'ai bien l'intention de le saisir et que vous utilisez vraiment tout ce qui est en votre possession, vous vous connectez à l'instant présent, vous faites peut-être aussi du yoga, de la médite, de la sophro, etc., pour justement vous apaiser. Donc, il n'est plus question que l'autre arrive à vous mettre en bas de... vous faire tomber, quoi. Ça, c'est plus possible. Donc, vous mettez clairement un stop à votre jumeau et ça, c'est exactement parfait parce que tout simplement, après, quels vont être les effets sur lui ou sur elle? Ça, on va essayer de le voir dans la guidance dans un second temps. Mais dans un premier temps, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous libérez. Et vous vous libérez surtout de votre ego, c'est-à-dire de tout ce qui peut, de ces idées incessantes. Voilà, à un moment, vous n'avez pas de prise, vous n'avez pas de prise, voilà, et puis vous allez chercher ce qui vous fait du bien. Et si ce qui vous fait du bien, c'est d'aller passer un moment en plein air sans lui ou sans elle, vous allez le faire et vous ferez pas. Mais quand vous allez
partir et prendre ce moment à vous, c'est pas un moment où vous allez sortir de cette situation et ressasser les trucs en boucle. C'est non, vous coupez. Voilà, maintenant vous avez une aptitude à ça et qui vraiment est salvatrice. Ici, nous avons le 3 de denier. Le 3 de denier dans ce tarot qui est le tarot mystique. Le 3 de denier, vous le voyez, c'est une jolie fleur. Donc, et là, j'ai la chanson de Brassens, une jolie fleur dans une peau de vache. Fut un temps. Voilà, c'est comme ça que vous vous seriez vu en disant sérieux, j'ai plus d'empathie maintenant, je le renvoie, je botte en touche, je le renvoie à ses soucis. Franchement, j'ai l'impression que plus rien ne me touche, je deviens complètement hermétique à tout ça. Et même s'il est mal, on dirait que, ou même si elle est mal, on dirait que je m'en fous. C'est pas que vous vous en fichez. C'est que vous avez atteint un stade où vous avez bien compris comment cela marchait. C'est-à-dire que si vous laissez entrer tout ce négatif dans votre sphère, vous allez être pollué. Et si vous êtes pollué, comment voulez-vous être d'un secours à l'autre, puisque tous les deux, du coup, vous serez tous les deux intoxiqués. C'est comme si, par exemple, on a quelqu'un de malade à la maison et de contagieux. Si on s'approche de lui et que on ne prend pas de précautions et voilà, et qu'en plus on a une santé fragile, on risque de tomber malade en même temps. Et si on tombe malade en même temps, c'est ballot en fait. On ne pourra pas être d'un grand secours parce que si tous les deux on est cloués au lit, voilà, il y a personne pour s'occuper de l'autre. C'est pareil en fait. Voilà, ce que vous avez compris, c'est que ok, cette personne a ses tourments, vous pouvez l'écouter, vous pouvez peut-être à un moment donné un petit conseil ou voilà, mais à part ça, vous ne pouvez rien de plus et surtout ne pas vous laisser, je vous dis, tirer vers le bas par des choses que cette personne n'arrive pas à gérer. C'est pas de votre fait, voilà. Et de toute façon, si c'est votre flamme jumelle, les outils que vous avez à votre disposition, cette personne les a aussi. C'est à lui de faire en sorte, ou à elle de faire en sorte de s'en servir ou pas. Donc, et si c'est ou pas, c'est son choix. Et vous, votre choix, c'est d'aller mieux. Et d'ailleurs, ça se remarque. Wow. Et quand je vous dis ça se remarque, j'avais pas vu. Regardez ici, nous avons la carte du monde. Alors vous avez élévation, vous avez ouverture, vous avez des projets de voyage, peut-être de projets de développement de votre activité. En tout cas, vous recommencez à être plein ou pleine d'envie et ça, c'est hyper positif. Mais franchement, c'était pas gagné ici avec la carte de l'infortune et la carte du despotisme et de l'inconstance. Vous, cette période sombre, cette période où vous n'aviez plus d'envie, où c'était difficile de relever la tête, où c'était difficile aussi de savoir où vous en étiez, vous l'avez passé. Vous n'êtes pas devenu sage, entre guillemets, et éveillé du jour au lendemain. Non, c'est un chemin de croix, disons-le clairement. C'est un parcours de souffrance, de sacrifice, où on perd des gens sur le chemin, on en rencontre d'autres. Et le but de tout ça, c'est d'être au maximum dans l'acceptation et la paix intérieure. Et c'est ce que vous apprenez à faire, c'est ce que vous mettez en pratique et on vous dit vraiment bravo, félicitations, vous avez désormais le monde à vos pieds et franchement, c'est bien mérité. Ici, nous avons l'as de bâton. L'as de bâton, c'est ce que je dis très souvent. Tout dépend d'une décision. Là, en revanche, on va parler d'ego, on va parler de mental. Oui, de façon claire, intelligente et réfléchie, vous prenez la décision
de ne plus, quelque part, vous mêler de ce qui ne vous regarde pas, c'est-à-dire à un moment, chacun ses soucis, chacun ses responsabilités. Et si je suis juste là pour être une éponge, et que moi, en tant qu'éponge, j'arrive pas à me nettoyer toute seule, ben, j'arrête ce processus-là et je vais vers quelque chose qui m'épanouit davantage. Donc, vous avez pris la décision d'aller vers un nouveau départ et ça fonctionne. Ici, nous avons le 6 de denier. Le 6 de denier, ça peut être une proposition de collaboration, proposition de travail, proposition de aussi, en tout cas, nouvelle rencontre. Si ce n'est sur le plan sentimental, parce que là, je vous le disais en début de tirage, il y a des couples qui vont se séparer, clairement. Mais si tel n'est pas le cas, en tout cas, nouvelle rencontre dans le sens amical, social du terme. Je vais en demander plus. Ok. Sur ce 6 de denier, la grande prêtresse. Et le 9 d'épée. Ok, ah ben, c'est pas glam tout ça. Alors, il y a un truc quand même un peu tordu dans ce tirage, c'est que au plus vous allez rayonner, au plus vous allez être bien et avoir des ouvertures, au plus votre autre va essayer de vous plomber. Voilà. Il y a un truc comme ça un petit peu pervers, hein. On va pas se... d'un côté, vous pouvez avoir le discours, ah ouais, je suis trop contente pour toi, ou je suis trop content pour toi, ouais, tu fais de nouvelles rencontres, tu vas bien, tu t'épanouis, voilà, il y a ce discours-là. En vérité, non. En vérité, cette autre personne concernée par le tirage est jalouse de vous. Alors quand je vous dis jalouse, c'est pas conscient, c'est pas un truc de méchanceté, de perfidie, de non, c'est que en fait, cette personne aimerait bien faire les progrès que vous faites et avoir les mêmes résultats que vous. Ouais, mais sauf que encore une fois, ça n'est pas venu du jour au lendemain. Et comme je vous le disais quelques cartes auparavant, vous avez fait d'énormes sacrifices. Voilà. Et là, dans ce jeu-là, comme on voit que cette personne, elle est toujours dans l'infortune, dans l'inconstance et le despotisme, c'est quelqu'un qui finalement refuse de renoncer à certaines choses, à certains schémas, peut-être à certaines personnes. Et c'est quelqu'un qui, ouais, moi je veux bien, hein, je veux tout en fait. Vous voyez un petit peu comme un enfant, un enfant jaloux. Ah mais moi je veux ça, ah mais c'est ton jouet, je le veux. Voilà, il y a un truc comme ça, vous voyez. C'est aussi cette personne fait preuve aussi de beaucoup d'immaturité et c'est pas une question d'âge. Hein. Voilà, c'est ah bah oui, mais finalement lui tout lui réussit, elle tout lui réussit. Non mais pourquoi pas moi? Et puis moi, allez, je vais un peu essayer de faire comme lui ou comme elle et puis comme ça va fonctionner. Sauf que ça fonctionne pas parce qu'en fait c'est juste c'est la différence entre un tableau de maître et puis une copie. Voilà. Même si les détails sont là, très bien reproduits, ça n'est qu'une reproduction. La différence entre l'œuvre véritable et le plagiat, c'est que l'artiste, quand il a créé, il a tout donné de lui. Il a sorti l'essence de son âme pour la mettre sur le tableau. Tandis que la personne qui copie, elle est là juste en observatrice à reproduire des détails. Il n'y a pas cet investissement. Il n'y a pas c'est se donner, là, ce que j'entends, c'est voilà, l'artiste, il se donne corps et âme. Et des fois, voilà, ça le prend. Il y a des artistes pour peindre, je pense à Van Gogh, il en est mort.
il en est mort. Il s'est adonné à l'alcool, et puis il est mort pauvre, il est mort, mais les tableaux qu'il a faits ont été reconnus et ils touchent des générations, ils toucheront encore pendant des générations, parce que c'est son essence même qu'il a transmise à travers son œuvre. Et c'est ça que vous avez et qui vous amène là où vous êtes actuellement et qui vous donne des ouvertures sur le monde, mais que votre autre n'a absolument pas, parce que lui, c'est quelqu'un qui est encore une fois, dans l'ego, dans la comparaison, dans le truc, et puis dans ce truc que je vous dis un peu puéril. Ah mais non, mais ah là là, moi aussi je veux la même chose, hein, ça va marcher. Ah là là, pourquoi lui, pourquoi elle et pourquoi pas moi? Parce que parce que vous y avez pas mis les mêmes ingrédients. Tout simplement. C'est un peu, moi je me rappelle quand ma grand-mère faisait ses plats à la maison, même si c'était pas de la grande cuisine, mais ce qu'elle faisait, et elle me disait toujours, voilà, on a tous un tour de main. C'est ce qu'on disait, le tour de main. Vous pouvez faire la recette de la même façon, les mêmes ingrédients, le goût va changer selon la personne qui le fait. C'est un peu ça. Mais ça, votre autre, il n'a pas du tout compris, hein, ou elle n'a pas du tout compris. Cavalier de coupe, pour moi, c'est vous. Vous avez une fraîcheur, vous avez une pureté enfantine. Vous avez une âme tellement... vous avez une âme pure et qui vous permet de parcourir tout ce chemin-là et d'accepter aussi, et vous avez la foi, hein, et ça change tout, et d'accepter tout ce qui est sacrifice sans pour autant y mettre dessus des énergies de vengeance, de colère, de contrôle. Mais encore une fois, avant, tout ce dont on parle maintenant, vous n'en étiez même pas conscient ou consciente. Maintenant, vous le savez. Mais ça fait des années que vous pratiquez, que vous lisez, que vous vous informez, que vous testez, que vous... Donc, voilà, encore une fois, c'est pas venu du jour au lendemain. En revanche, la personne que vous êtes en cavalier de coupe, cette pureté d'enfant que vous avez, ça, c'est vous. C'est le vrai vous. Et encore une fois, vous êtes comme ça, mais c'est pas pour ça que la personne que vous aimez l'est. Et pour cet homme ou pour cette femme en face, ça c'est quelque chose de souffrant et d'incompréhensible, parce qu'il y a un sentiment d'injustice terrible en disant et moi aussi j'aurais bien envie, mais ouais, mais on est tous différents. Le pendu. Oui, alors là... Et c'est pour ça aussi que vous, situation bloquée, mais cette situation bloquée, vous avez décidé de dire non, mais maintenant, je vais pas expliquer ça jusqu'à demain matin, et puis il y a un dialogue qui ne peut être instauré. Donc, vous avez compris que si vous ne preniez pas de décision, il n'y a rien qui allait bouger. Ici, roi de denier. Roi de denier, alors on va voir pourquoi. Et roi de coupe. Roi de coupe, roi de denier, dans ce tarot-là, on a la version féminine. Oui, vous avez aussi dans votre personnalité, je vous parlais d'un côté d'une pureté, de l'ordre de la pureté d'un enfant, mais... Vous avez également un côté, même si vous êtes une femme, un côté masculin, un côté décisionnaire, un côté chef de famille. Vous pouvez être, vous voyez un côté un peu, comment on peut dire, protecteur, un côté. En fait, vous avez une personnalité vraiment très très complexe dans un certain sens, parce que vous avez une fragilité en vous, mais à côté de ça, vous avez une force, une détermination
un aplomb qui est déstabilisant pour les gens qui sont autour de vous et qui quelquefois peut même les faire douter de vos sentiments parce que vous avez une capacité à trancher, mais votre capacité à trancher, c'est pas un manque de sentiments, non, c'est aussi, mais même en faisant ça, vous le faites aussi en disant mais c'est pour le bien de la personne en face, parce que si cette personne n'arrive pas elle-même à prendre des décisions, le fait que je donne la première impulsion, ça peut l'aider soit à se libérer, soit à réaliser certaines choses, soit à dire non, finalement ça n'est pas pour moi. Donc vous, votre capacité comme ça à être sur plusieurs plans, c'est vraiment c'est quelque chose de très bon et en même temps pour l'autre de très déstabilisant. De bâtons, elle est magnifique cette carte. Là on voit une femme avec la terre dans la main et la lune en fond, une femme sur un toit. Vous êtes très 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 connectés. Vous faites des demandes à l'univers et là, ce que j'entends, c'est que vous êtes dans la gratitude. Chaque soir, il est possible que vous fassiez une prière. En tout cas, je vous ressens, ou que vous posiez des intentions à la lune. En tout cas, je vous ressens vraiment, vraiment dans l'accueil de ce que vous vivez et non plus dans le rejet et dans la souffrance. Vraiment. Et là, vous voyez cette femme, elle tient le monde, la planète Terre entre ses mains. Et on avait la carte du monde. Donc vraiment, vous vous dites, mais ma vie dépend de moi. Hormis, je vous dis, hormis le temps que vous ne maîtrisez pas, mais pour tout le reste, vous pouvez faire énormément. Vous n'êtes désormais plus spectateur ou spectatrice de votre vie. Vous en êtes pleinement acteur ou actrice. Et ici, nous avons le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est quelqu'un de fatigué, quelqu'un d'usé. Et le roi de bâton. Ben ouais, forcément. Alors, c'est pas vous. C'est pas vous. 4 d'épée ou roi de bâton, c'est une personne qui fait sans arrêt les montagnes russes. C'est-à-dire, d'un coup, ça va être quelqu'un d'hyper presque euphorique, et puis d'un coup, il va être éclaté au sol. Voilà. En fait, pourquoi ? Parce que, encore une fois, cette personne sans arrêt veut contrôler, veut diriger. Elle s'épuise à gérer la vie des autres. Voilà, en se disant ça va marcher, voilà, maintenant, je mets tout en place, un peu comme on gérerait une entreprise. Mais ce qui fonctionne sur le plan matériel, parce qu'on établit un schéma de croissance, on regarde l'investissement qu'on y met, on calcule, enfin voilà. Ce qui marche de façon mathématique dans une entreprise, ça fonctionne dans une entreprise, mais ça ne fonctionne pas dans les rapports humains. On ne peut pas tout mélanger. Mais là, c'est une personne qui, pour elle, aucun doute, voilà, aucun doute, je vais tout gérer, je vais faire comme ça, et ça va fonctionner. Puis en plus, avec vous à ses côtés, avec genre un petit soupçon de poudre de perlimpinpin, j'ai un peu regardé ce qu'il fait, où elle fait, je vais l'appliquer, et waouh, c'est la recette magique, banco, demain je gagne au loto. Oh non. Ouais, c'est quelqu'un qui gagne au loto, qui gagne le droit de se retrouver un jour en bas, un jour en haut. Oui, il gagne ou elle gagne exactement ce qu'il ou elle a semé, c'est-à-dire de l'inconstance, de la déception, parfois un semblant de joie, parce que ça n'est qu'un semblant de joie, parce que c'est quelqu'un, encore une fois, qui n'est pas en profondeur, parce que finalement, cette personne n'accepte pas les gens ou les événements tels qu'ils sont.
C'est quelqu'un qui a besoin que ça fonctionne selon ses desiderata. Donc ouais, quand je vous dis des fois de grande joie, oui, de grande joie quand on va dans son sens. Mais ça ne peut être qu'éphémère, parce que tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, comme il veut, et qu'on peut pas toujours être là à congratuler l'autre. C'est pas possible. Mais là, on va voir ce qui va se passer pour ce roi de bâton, l'as d'épée. Voilà, de toute façon. Ce roi de bâton, je vous dis, il reste dans le contrôle. Hein. On lui dit qu'il y a une clé à prendre. Alors, est-ce que donc vous vraiment vous vous éveillez, mais que va faire la personne là, l'autre personne dans ce tirage? Est-ce que c'est quelqu'un qui va continuer comme ça? Est-ce que c'est quelqu'un qui va avoir des prises de conscience? Qu'est-ce qui suit? Ouais. 10 de bâton. Et oui, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne va plus pouvoir continuer comme ça. Puisque déjà, il vous a peut-être perdu, ou si ce n'est pas le cas, il ou elle risque de vous perdre à terme, parce que vous... même si vous restez un moment, même si vous vous élevez et tout ça, peut-être qu'il y a un moment où vous allez dire non mais finalement toujours de l'instabilité à mes côtés, ça n'est plus possible, je n'arrive plus à le gérer. Donc voilà, ça c'est une première chose, mais aussi les événements vont faire que c'est quelqu'un qui va devoir lâcher prise parce qu'il va au-devant ou elle va au-devant de grosses difficultés, parce que son énergie, elle est complètement... c'est d'un coup, c'est des super montées d'adrénaline et dans l'autre moment, je trouve plus la force pour me lever. C'est trop déstabilisant. Ici, valet de bâton. Valet de bâton, c'est quelqu'un quand même. Cette personne a une capacité à. C'est quelqu'un qui sait exactement quand même ce qui se passe. L'empereur. Cette personne sait, et le 7 de coupe. Je pense que dans ce tirage-là, cette autre personne va évoluer. Elle va... alors, elle n'est pas au bout de ses surprises, bonnes et mauvaises, surprises et déceptions, mais cette personne, de toute façon, à un moment, va prendre sa place, sa véritable place, c'est-à-dire être en harmonie avec son chemin. Et de là, elle va se réouvrir le champ des possibles parce qu'elle aura analysé la situation telle qu'elle était. Alors, je vais juste demander une dernière carte sur le valet de bâton. Pour moi, c'est quelqu'un qui va être déçu. Qui va être déçu par le comportement d'une personne qui lui est chère. Ouais. Et ça va équilibrer les choses. Et du coup, il va y avoir, je sais pas, une obligation qui va tomber, un sentiment. C'est quelqu'un qui va se détacher d'une situation, qui va se détacher de, peut-être, je vous dis, ou d'une personne ou d'un entourage. Il va y avoir un retour à l'équilibre, mais ça, c'est malgré lui, vraiment le fou. Ouais. Il va y avoir un truc inattendu là qui va se passer. Roi d'épée, le fou, la justice, d'accord. Il va y avoir une situation inattendue qui va se produire et qui va faire que votre autre va se rééquilibrer, va retrouver son chemin. Mais en attendant, vous avez pris exactement le bon chemin, c'est-à-dire celui de l'épanouissement et de l'amour, parce que vous vous souhaitez le meilleur, et charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura parlé.
Moi, je vous embrasse très 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 fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour une nouvelle voyance. Bisous à tous. Ciao.